Chers amis, c'est le 2e jour du mois de mai et nous allons prier la Vierge Marie avant d'écouter son enseignement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle. Tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Maman Marie, nous sommes tous là, nous nous prosternons à tes pieds pour te demander de tout notre cœur ce royaume de la divine volonté. Merci maman, on sait que tu vas nous guider, on a confiance en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc je vous rappelle le sacrifice du mois, le matin, le midi et le soir, donc 3 fois par jour. On se met mentalement sur les genoux de la Vierge Marie, de notre Maman du ciel, pour lui dire avec tout notre cœur « Maman, je t'aime. Et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. Saint-Esprit, viens nous disposer, ouvrir notre cœur, nos oreilles, pour pouvoir écouter la leçon de la Vierge Marie, et que cela puisse inonder notre âme de lumière et nous enfoncer encore plus dans la divine volonté. Le second pas de la volonté divine dans la Reine du ciel, le premier sourire de la Trinité très sainte à l'Immaculée Conception. L'âme. Me voici de nouveau sur tes genoux maternels pour écouter tes leçons. Maman du ciel, ta pauvre enfant se confie à ta puissance. Je suis bien trop pauvre, je le reconnais, mais je sais que tu m'aimes comme une mère. Cela me suffit pour m'élancer dans tes bras, afin que tu me prennes en pitié. Et en m'ouvrant les oreilles du cœur, tu me feras entendre ta voix très douce, pour me donner tes sublimes leçons. Toi, Sainte Maman, tu purifieras mon cœur en me touchant de tes doigts maternels, afin d'y renfermer la rosée céleste de tes célestes enseignements. Leçon de la Reine du ciel. Ma fille, écoute-moi. Si tu savais combien je t'aime, tu aurais davantage encore confiance en ta maman, et tu ne perdrais pas une seule de ses paroles. Tu dois savoir que je t'ai non seulement gravé dans mon cœur, mais encore que dans ce cœur, j'ai une fibre toute maternelle qui me fait aimer ma fille mieux qu'aucune mère ne saurait le faire. Aussi, je veux te faire comprendre ce grand prodige que le Fiat suprême a opéré en moi. En m'imitant, tu pourras alors me faire ce grand honneur de devenir la digne fille d'une reine, car mon cœur débordant d'amour désire être entouré d'une noble cohorte de petites reines. Bien maman Marie, merci pour ton amour. Nous prenons l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous voulons à notre tour te le redonner, te le donner,
en réciprocité d'amour pour que tu sois tellement comblée. Merci maman pour tant d'amour. Écoute-moi donc, ma fille bien-aimée. Dès que le fiat divin se répandit sur mon germe de vie pour empêcher les tristes conséquences du péché, la divinité sourit et exulta en considérant en moi ce germe d'humanité pur et saint, tel qu'il sortit des mains du Créateur lors de la création de l'homme. Et le fiat divin fit en moi le second pas, en présentant ce germe humain purifié et sanctifié par lui devant la divinité, afin qu'il se répandît comme un torrent sur ma petitesse au moment d'être conçue. Voyant en moi l'œuvre de sa création dans toute sa beauté et sa pureté, la Trinité divine sourit de satisfaction, et voulant me faire fête, le Père céleste versa en moi des torrents de puissance, le Fils des océans de sagesse, le Saint-Esprit des océans d'amour. Je fus ainsi conçu dans la lumière infinie de la divine volonté. Seigneur, on en profite pour faire une ronde dans ta divine volonté, pour t'offrir, pour revivre encore, pour réactualiser cet instant où tu as créé la Vierge Marie. Te réoffrir la satisfaction que tu as éprouvée, la joie que tu as éprouvée devant cette petite créature dans laquelle tu as pu te déverser, tu as pu donner toute ta puissance, toute ta sagesse, tout ton amour. Et Vierge Marie, on te redonne aussi cette joie que tu as éprouvée quand tu as été créée et devant tout l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au milieu de ces océans divins que ma petitesse ne pouvait contenir, je connaissais un tel débordement de dons que tout mon être les retournait en hommage d'amour et de gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Eh bien, maman, avec toi, on reprend tous les dons que tu as reçus de Dieu, et on veut les retourner avec toi en hommage d'amour et de gloire pour la Sainte Trinité. La divinité me contemplait, et pour ne pas se laisser vaincre par moi en amour, elle ne cessait, tout en me modelant et en me cajolant, de m'envoyer de nouveaux océans qui m'embellissaient tellement que ma petite humanité étant alors formée, j'acquis le don de pouvoir séduire mon Créateur. Et il se laissait vraiment séduire au point qu'entre lui et moi, ce fut toujours comme une fête. Nous ne nous sommes jamais rien refusé l'un l'autre. Moi, je ne lui refusai jamais rien, et lui non plus. Eh bien, maman, vraiment, comme tu nous le dis que Dieu ne peut rien te refuser, on se confie en tes mains, chacun d'entre nous. Viens vraiment nous obtenir le don total de la divine volonté. Mais sais-tu ce qui me donnait ce pouvoir de lui plaire ? C'est la divine volonté qui en tant que vie régnait en moi. Ainsi, la force de Dieu était elle aussi la mienne. Nous avions donc le même pouvoir de nous ravir réciproquement. À présent, ma fille, écoute ta maman. Sache que je t'aime beaucoup et que je voudrais voir ton âme envahie par les mêmes flots de grâce. Ce sont des eaux profondes qui ne demandent qu'à se répandre. Mais il faut d'abord que tu fasses le vide de ta propre volonté, de sorte que le vouloir divin puisse faire en toi le second pas. Bien maman, on se confie à toi pour que tu nous vides de notre propre volonté. Montre-nous où est nichée notre volonté propre et apprends-nous à y renoncer pour laisser vivre en nous le vouloir divin. Principe de vie dans ton âme, ce vouloir divin attire sur toi le regard du Père céleste, du Fils et du Saint-Esprit, pour qu'ils déversent en toi leurs océans regorgeants. Mais pour cela, le Père, le Fils et l'Esprit veulent retrouver en toi leur volonté même, car ils ne peuvent pas livrer à ta volonté proprement humaine leurs océans de puissance, de sagesse, d'amour et de beauté inexprimable. Eh bien, Vierge Marie, viens vraiment enlever de nos cœurs
de nos vies, de notre être, tout ce qui empêche le Père, le Fils et le Saint-Esprit de déverser en nous leurs océans de puissance, de sagesse, d'amour et de beauté inexprimable. Merci maman. Ma très chère fille, écoute ta maman. Pose la main sur ton cœur et livre-m'en les secrets. Eh bien maman, tu connais nos cœurs, on te les donne avec tout ce qu'il y a dedans. Nos péchés, nos défauts, nos inquiétudes, tout ce qui nous empêche de nous unir totalement à Dieu. Combien de fois as-tu fait toi-même ton propre malheur? Combien de fois t'es-tu senti torturé et triste parce que tu faisais ta propre volonté? Sache que dans ces moments-là, c'est une volonté divine que tu faisais sortir de ton cœur, tandis que tu tombais dans un labyrinthe de malheur. La divine volonté voulait te rendre pure et sainte, elle te voulait heureuse et belle, d'une beauté ravissante. Mais toi, en faisant ta propre volonté, tu l'as combattue et tu l'as douloureusement chassée de sa chère habitation qu'était ton âme. Maman Marie, souvent, on a l'impression que faire la volonté de Dieu, vivre dans la divine volonté, c'est source de malheur. Pardon pour cette pensée et viens nous montrer à quel point la divine volonté, elle veut que notre bonheur. Elle veut nous voir heureuses et belles, d'une beauté sainte. Écoute, fille de mon cœur, c'est une douleur pour ta maman que de ne pas voir en toi le soleil du fiat divin, mais de n'y voir que les ténèbres épaisses de la nuit de ta volonté humaine. Mais allons, courage, si tu me permets de remettre ta volonté entre mes mains, moi, ta maman du ciel, je te prendrai dans mes bras, je te mettrai sur mes genoux, et je rétablirai en toi la vie de la volonté divine. Et toi, à la vue de tant de larmes, tu me consoleras, tu me rendras mon sourire et ma joie, le sourire et la joie de la très sainte Trinité. Maman, on te donne vraiment la permission d'agir en nous. Viens vraiment rétablir en nous la vie de la volonté divine. Merci maman, on te promet de tout faire pour te remettre notre volonté propre. L'âme. Maman céleste, si tu m'aimes à ce point, je t'en prie, ne permets pas que je descende de tes genoux maternels. Et si tu vois que je m'apprête à suivre ma volonté à moi, veille sur ma pauvre âme, enferme-moi dans ton cœur et que le feu de ton amour brûle ma volonté. Je changerai ainsi tes larmes en sourires de contentement. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras à 3 reprises sur mes genoux, en me remettant ta volonté et en me disant « Maman, je veux que ma volonté soit tienne, afin que tu me l'échanges contre la divine volonté. » Oraison jaculatoire. Reine suprême, par ta puissance divine, terrasse ma volonté, pour que puisse croître en moi le germe de la divine volonté. Merci maman, merci pour ce magnifique enseignement. Nous nous abandonnons à Jésus et à toi, pour que vraiment tu puisses travailler en nous et terrasser notre volonté divine, notre volonté humaine, pour justement que naisse en nous le germe de la divine volonté et qu'on fasse que grandir. Amen. Merci beaucoup d'avoir prié avec moi ce 2e jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le 3e jour. Soyez bénis.